Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ces temps que tu nous accordes dans ta présence, Seigneur. Parle-nous, nous voulons t'écouter. Guide-nous, Seigneur, montre-nous le chemin, le Dieu de la destinée. Merci, Éternel Dieu, pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, utilise-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour, bonsoir, selon l'heure qui vous allez me suivre. Je suis le prophète Olivan. Soyez les bienvenus sur la terre des prophètes. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un thème, mon coéquipier de la destinée. Je répète, mon coéquipier de la destinée. Que le Saint-Esprit qui inspire les prophètes ouvre notre entendement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des psaumes. Nous allons lire les psaumes 23. La Bible nous dit ceci. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons encore lire une autre portion dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean 14, Jean 14, 6. Jean 14, 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur mon coéquipier de la destinée. Par définition, un coéquipier est une personne de la même équipe. Une personne qui fait équipe avec d'autres. Une personne associée à une autre dans une activité commune. C'est une personne qui lutte, concourt aux côtés d'autres sportifs dans une même équipe en vue de la victoire. La définition de la destinée. Depuis un temps, le terme destinée, comme tous les autres termes bibliques, a pris une autre tournure dans son interprétation. Il n'a plus le sens que Dieu lui voulait dès le début. La définition de la destinée se lit au travers le verset de Job 18, 21. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour celui qui ne connaît pas Dieu. On comprend ici que la fin de tout homme est entre la main de Dieu. Et par amour, il nous a dotés du libre arbitre pour choisir. Prenons l'exemple de deux brigands. Juste à cet instant-là où ils étaient à la croix, ils avaient le libre arbitre pour choisir la destinée que Dieu avait prévue pour eux avant la fondation du monde en choisissant Jésus-Christ. Mais seulement un seul a fini au paradis. Alors nous pouvons définir la destinée comme étant Dieu, un homme et un chemin. Dieu, un homme et un chemin. Mon coéquipier de la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 23 est une parfaite illustration de la marche par la foi dans ce monde. Les psaumes nous présentent ce qui est sur le chemin de tout et chacun de nous. Sur le chemin, il y a le repos, il y a le vert pâturage, il y a des eaux paisibles, il y a la restauration, il y a un guide, il y a la vallée de l'ombre de la mort, il y a la sécurité, l'assurance, la table qui sera dressée devant les ennemis.
Il y a aussi l'huile et la coupe qui déborde. Bien-aimé dans le Seigneur, David, étant lui-même un berger, introduit ses psaumes par une affirmation forte. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres termes, je ne manquerai de rien sur le chemin de la destinée parce que j'ai pour coéquipier l'Éternel, parce que j'ai pour coéquipier de la destinée éternelle. Bien-aimé, ici, David est en train de nous introduire dans une dimension d'assurance. Il dit, je suis certain, je sais, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, la destinée existe. Bien-aimé, que tu sois contre cela, que tu prêches que la destinée n'existe pas, je suis ainsi de suite. Non, bien-aimé, je m'aimerais te dire ceci. Que tu le veuilles ou pas, la destinée existe. Dieu, comme un réalisateur du film de ta vie, a placé les scripts en toi. Ésaïe 40, 27 déclare, « Ma destinée est cachée devant l'Éternel. » C'est pour dire que seul Dieu guide et gère. Il en connaît les coins et les recoins. Et il décide souverainement. Nous avons besoin d'un coéquipier pour atteindre notre destinée. Et le meilleur des coéquipiers, c'est Dieu. Parce qu'il vient du futur qui nous fait peur. Et vient commencer avec nous comme Alpha. Pendant le chemin, il est Emmanuel. Et pour finir avec nous comme Oméga. Dans l'évangile de Jean 10, le verset 11, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mon frère, ma sœur, avant toute chose que tu cherches, l'Éternel doit d'abord être ton berger. » Il y a plusieurs difficultés parmi nous parce que nous avons négligé la priorité. Nous devons d'abord avoir Dieu comme berger. Le mariage, la richesse, toutes choses sont prévues sur les chemins. Mais nous ne manquerons de rien si Dieu est notre berger. Parce que sur les chemins de la destinée, il y a aussi la vallée de l'ombre de la mort. Il y a les ennemis. Sans les bergers, sans Jésus-Christ comme coéquipier de la destinée, nous allons échouer. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'homme. Parce que Dieu connaît l'homme de ta destinée. Dieu connaît l'homme idéal, la femme qui te faut. Le type d'amis que tu dois voir, les études que tu dois faire, même la terre de ton expansion. Abraham devait quitter pour être ancêtre d'une grande nation. Bien-aimé dans le Seigneur, les coéquipiers de la destinée. Est-ce que Jésus-Christ est les coéquipiers de ta destinée? Bien-aimé, sur la terre, il y a tellement de choses. Nous voulons vivre, nous voulons jouir, nous voulons faire des choses, mais simplement nous voulons nous détacher de la destinée. Bien-aimé, tu peux te lever un bon matin, faire ce que tu veux. N'oublie pas que Dieu t'a doté de libre arbitre pour choisir la destinée qu'il a prévue pour toi ou choisir ce que tu veux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu pour dire à une personne ceci. David est en train de nous révéler une chose. Sur les chemins de la destinée, la première des choses à faire, c'est de choisir le berger. La première des choses à faire, c'est d'être rassuré que l'Éternel est le bon berger. L'Éternel est ton berger. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avancer si Dieu en premier n'est pas ton berger. Beaucoup pleurent sur le chemin. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi les choses n'évoluent pas? Pourquoi je suis chaque fois sous le stress? Il y a tellement de choses qui arrivent dans ma vie. C'est juste parce que nous avons négligé la première chose à faire. C'est d'avoir l'Éternel comme berger. Parce que si l'Éternel est ton berger, c'est lui qui connaît les chemins, il vient du futur. Il connaît sur les chemins, tu as besoin du pâturage, tu as besoin du repos, tu as besoin de l'eau paisible. Et il connaît les chemins, il connaît là où tu dois poser ton pied. Et il sait aussi sur ces chemins, il y a la vallée de l'ombre de la mort. De temps où les gens vont t'abandonner, de temps où le monde vont t'humilier, le temps où tu te retrouveras seul, sans personne. Alors le bon berger, pendant ces temps-là, il utilisera sa roulette et son bâton pour te rassurer, bien-aimé. Pendant la vallée de l'ombre de la mort, les gens
vont même oublier votre nom, tu seras seul. Alors sans le berger, tu vas mourir. Sans le bon berger, tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu vous parler qu'il y a un bon, il y a le meilleur de meilleurs des coéquipiers de la destinée. Bien-aimé, il y a le plus bon de bon, celui qui maîtrise. Il est Alpha, il est Oméga, il est Emmanuel, il connaît tout. Mais il veut être ton coéquipier de la destinée. Il veut combattre avec toi. Il veut être avec toi à tes côtés, il veut être avec toi, il veut marcher, il veut faire des choses avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir ton cœur, que Dieu puisse devenir ton coéquipier de la route. Bien-aimé, le ministère, tu ne pourras pas avancer si Dieu n'est pas encore ton coéquipier de la route. Bien-aimé, il y a un problème aujourd'hui sur le mariage. Les personnes disent non, je ne sais pas, ainsi de suite. C'est pourquoi il y a des difficultés, il y a des divorces, il y a tellement de choses. Pourquoi? Parce que les gens se lancent, les gens cherchent à évoluer d'eux-mêmes. Les gens négligent que Dieu doit être d'abord leur berger. Tu ne manqueras de rien si l'Éternel est ton berger. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, nous remarquons que les gens sont dans le péché. Péché après péché, avortement des choses de ce monde. La chair a pris de l'emprise. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis encore loin de Dieu, sache-le bien que tu échoues dans la destinée. Je vous ai parlé de l'exemple de deux brigands. Sur la croix, les deux brigands étaient là. Les deux brigands avaient le libre arbitre. Jésus était là, mais simplement l'un des brigands a eu l'opportunité d'entrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a su choisir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ceci. Tu te retrouves peut-être dans l'alcool, tu te retrouves peut-être dans la prostitution, tu te retrouves peut-être dans des choses, dans le vol, tu te retrouves dans le péché, dans la masturbation, tu te retrouves dans la pornographie, tu te retrouves dans toutes ces choses abominables, tu es dans l'homosexualité, tu fais toutes ces choses. Bien-aimé, j'aimerais te dire, sur les chemins de la destinée, si tu n'as pas Jésus comme le bon berger, tu vas mourir. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus comme le bon berger, tu vas mourir. Bien-aimé, à part sur la terre, les choses que nous cherchons, mariage, voyage, toutes ces choses, bien-aimé, il y a aussi les cieux. Il y a aussi les cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu as Jésus comme le bon berger, si tu as Jésus comme le coéquipier de la destinée, bien-aimé, tu sauras marcher parce qu'il sait la nourriture que tu dois manger. Il sait le type d'homme que tu dois avoir pour mari, la femme que tu dois choisir. Il connaît toutes ces choses. Alors, la première des choses à faire, c'est de choisir Jésus-Christ comme le bon berger. Est-ce que Jésus est le bon berger dans ta vie? Bien-aimé, est-ce que tu es seul? Beaucoup vont pleurer. 5 ans après, beaucoup vont se poser des questions. Pourquoi j'ai raté? Parce que ces personnes ont négligé les choix. Le meilleur des choix à faire, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. D'avoir Jésus-Christ comme le bon berger. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps. Il est temps de choisir Jésus-Christ comme le bon berger. Parce que Jésus-Christ connaît là où tu dois te reposer. Il connaît là où se trouve le vert pâturage. Il connaît là où il y a de l'eau paisible. Oui, c'est le seul qui peut restaurer ton âme. Oui, dans les moments de stress, des afflictions, il est le seul qui peut restaurer ton âme. Il est aussi le seul qui connaît le sentier de la justice. C'est lui le seul qui t'aidera à vivre dans la sanctification. C'est le seul qui t'aidera à te débarrasser des prostituées. C'est lui qui t'aidera à vivre dans la sanctification. C'est lui qui t'aidera. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ est ton bon berger, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Sa houlette et son bâton est là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que j'aime. Quand tu as l'Éternel comme berger, il dressera devant toi une table en face de tes adversaires. Non seulement ça, il oindra d'huile ta tête et ta coupe va déborder. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, regarde un peu ta vie maintenant. Regarde un peu ta marche. Est-ce que Jésus-Christ est ton berger? Est-ce que Jésus-Christ est le coéquipier de ta destinée? Est-ce que c'est celui qui marche avec toi? Est-ce que c'est celui qui te conseille? Et c'est celui qui te montre le chemin? Bien-aimé, si ce n'est pas encore le cas, rentre vite, c'est le temps. Il te donne l'opportunité. C'est le temps, c'est ce temps ici que tu dois encore choisir pour que tu rentres, que tu puisses choisir Jésus-Christ comme le berger. Tu ne pleureras jamais
seul lui sera toujours avec toi dans les moments difficiles. Et aussi, il t'amènera dans la gloire parce qu'il est le Dieu qui t'aime. Il t'aime tellement, bien-aimé dans le Seigneur. L'incertitude que tu as, c'est parce que tu négliges Jésus-Christ comme le bon berger. Il est là, c'est lui le bon conseiller. C'est celui qui peut t'aider à choisir les bons partenaires dans le business. C'est celui qui peut t'aider à choisir les pays où il te veut. C'est celui qui t'aidera à faire tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le bon coéquipier que tu dois avoir. Il est celui qui fait tout que tu puisses avoir la victoire. Alors, regarde encore ta vie. Est-ce que Jésus-Christ est le coéquipier de ta vie? Est-ce que Jésus-Christ et les coéquipiers de ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ doit être notre coéquipier. Si dans ta vie, il y a encore les choses du monde, si dans ta vie, tu veux encore pleurer le monde, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu puisses prendre une décision de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Fais de Jésus ton berger. Il connaît bien le chemin de ta destinée. Il connaît les vallées, il connaît les montagnes, il connaît les plateaux, il connaît des moments difficiles, il connaît ce qui t'arrivera demain. Il sait que sans lui, tu ne feras rien. Il sait que les jours où tu croiseras des loups, sans lui, les loups vont te tuer. Il connaît tellement bien ta destinée, il maîtrise tellement bien ta destinée et qu'en ce moment, il m'a envoyé pour te dire, il veut être ton berger, il veut marcher avec toi, il veut te rassurer. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est simple, la vie chrétienne est facile, mais simplement, beaucoup de gens ne veulent pas entrer par la porte qui est Jésus-Christ. Les gens sont entrés par la porte de l'invitation, juste tu es venu à l'église, mais peut-être tu es dans une famille chrétienne, tu t'es retrouvé à l'église en train de prier. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça qui va te rassurer. L'assurance, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et Jésus deviendra ton berger. Il est le meilleur des bergers. C'est lui qui donne la nourriture à chaque temps. Il connaît ce qu'il te faut. Et pendant les moments des mouches, il te frottera de l'huile pour les chasser, pour chasser les mouches. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois choisir Jésus-Christ comme le bon berger. Tu dois choisir Jésus-Christ comme le bon berger. Bien-aimé, le temps est venu. Jésus-Christ est en train de rentrer. Bien-aimé, Jésus-Christ est en train de rentrer. Jésus est déjà à la porte pour venir prendre une église sainte. Une église sans ride et une église sans tache. Bien-aimé, Jésus-Christ est en train de revenir pour prendre une église sainte. Alors, bien-aimé, il est temps d'accepter Jésus, de déposer un peu la vie, de déposer un peu toutes ces choses-là. De que Jésus, je m'abandonne, sois mon berger. Guide-moi, je suis une brebis sans défense. Guide-moi, amène-moi là où tu veux. J'aimerais accomplir ma destinée. J'aimerais être la personne que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as écouté ces messages, c'est parce que Dieu veut qu'il puisse être ton berger. Alors Jésus est disponible en ces moments. Quand je suis en train de parler, Jésus est disponible et il veut entrer dans ta vie. J'aimerais prier avec une personne qui se trouve loin de Dieu. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu marches encore comme tu veux, mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu dois te décider pour dire Seigneur, je te donne ma vie. Si c'est toi, prie avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ces messages. Je viens de comprendre que toute ma vie, je vivais seul, je marchais seul sans le berger. Alors aujourd'hui, par ces messages, je viens de comprendre que je ne peux pas avancer, je ne réussirai jamais ma vie sans toi. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, je te donne ma vie. Lave-moi, purifie-moi, scelle-moi du Saint-Esprit. Je n'aimerais pas rater le ciel et je n'aimerais pas aussi rater les choses bonnes que tu as prévues pour moi sur cette terre. Sois mon berger, guide-moi, montre-moi le chemin dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'aimerais te dire ceci, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu et Jésus-Christ est ton berger. Et j'aimerais aussi prier pour ces personnes qui autrefois Jésus était leur berger, mais ils se sont retrouvés loin de lui à cause du péché, à cause de la convoitise, à cause de la chair, à cause des choses de ce monde. J'aimerais aussi prier avec vous. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'aimerais rentrer à la maison. J'aimerais rentrer comme ces fils prodigues. J'aimerais rentrer à la maison, j'aimerais servir. J'aimerais
J'aimerais être à la maison. Sois encore mon berger. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de puissance, je suis en train de prier pour mes sœurs et mes frères qui sont retrouvés loin de toi. Pardonne-leur. Donne-leur encore cette opportunité de revenir vers toi. Lave-les, purifie-les, sauve-les encore, Seigneur. Change leur façon de faire les choses, Seigneur. Sois leur berger. Guide-les, la vie est difficile sans toi. Nous te voulons, Seigneur. Viens, 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 ô Éternel. Viens, le Dieu des gloires. Viens, nous te voulons, ô Dieu puissant. Nous te voulons. Purifie-nous, purifie ma sœur, purifie mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois notre berger. Conduis-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'en suis prié. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Je t'ai venu juste pour vous dire que nous devons avoir comme coéquipier de destinée Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Je suis le prophète Olive Van-Issel. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous voulez me contacter, c'est tellement simple. Vous pouvez m'écrire sur notre page Facebook au prophète Olive Van-Issel, ou bien vous pouvez nous écrire sur Twitter, prophète Olive Van-Issel. Vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram, toujours prophète Olive Van-Issel. Et aussi, vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp, sur notre numéro +27 83 693 20 43. Que les bons Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons pour coéquipier de la destinée Jésus. Et je vous assure, les bonnes choses arrivent. Ces messages continuera. La suite va venir. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Je bénis aussi le groupe qui nous a invités. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ.